Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui secoue la scène internationale. La capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines. Un choc géopolitique qui pourrait redessiner les rapports de force en Amérique latine et au-delà. Restez avec nous pour une analyse complète. Bienvenue sur cette édition spéciale d'Actualité Express Plus. Imaginez un instant. Au milieu de la nuit, des forces spéciales américaines descendent sur Caracas, la capitale du Venezuela, pour une opération éclair. Leur cible ? Le président en exercice d'un pays souverain. Selon les autorités américaines, Nicolás Maduro, au pouvoir depuis plus d'une décennie, a été extrait de son palais présidentiel et transporté aux États-Unis. C'est un moment historique, d'une gravité extrême, qui évoque les interventions passées des grandes puissances et qui pose des questions profondes sur la souveraineté nationale et le droit international. Quelque chose d'exceptionnel vient de se produire, et ses répercussions pourraient être ressenties pendant des années. D'après les annonces faites par la Maison-Blanche, l'opération a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026. Des unités d'élite de l'armée américaine, notamment la Delta Force, ont été déployées dans une mission coordonnée, impliquant des frappes aériennes ciblées sur des installations militaires vénézuéliennes, y compris des systèmes de défense anti-aérienne. Selon les rapports, environ 150 appareils ont décollé de 20 bases aériennes pour soutenir cette action. Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été capturés au palais de Miraflores, à Caracas, sans que des combats prolongés ne soient signalés. Ils ont ensuite été transférés aux États-Unis, où Maduro est actuellement détenu dans une prison fédérale à New York, plus précisément au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement connu pour abriter des détenus de haut profil. Les autorités américaines affirment que cette opération n'a duré que quelques heures et qu'elle visait spécifiquement à appréhender Maduro, accusé de narcoterrorisme et de trafic de drogue. À ce stade, aucune perte civile n'a été confirmée du côté vénézuélien, bien que des dommages matériels aient été rapportés. Il semblerait que les forces vénézuéliennes n'aient pas opposé une résistance massive, ce qui soulève déjà des questions sur la loyauté au sein de l'armée. Pour comprendre pourquoi cet événement ne surgit pas du néant, il faut replonger dans le contexte géopolitique qui oppose le Venezuela et les États-Unis depuis des décennies. Les tensions remontent à l'ère de Hugo Chavez, le prédécesseur de Maduro, qui a instauré un régime socialiste inspiré du bolivarisme, souvent perçu à Washington comme une menace idéologique en Amérique latine. Depuis l'arrivée de Maduro au pouvoir en 2013, les relations se sont encore détériorées. Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques sévères contre le Venezuela, accusant le gouvernement de violation des droits humains, de fraudes électorales et de corruption. En 2019, Washington a reconnu Juan Guaidó comme président intérimaire, refusant ainsi la légitimité de Maduro après des élections contestées. Ces sanctions ont visé l'industrie pétrolière vénézuélienne, pilier de l'économie du pays, exacerbant une crise humanitaire qui a poussé des millions de Vénézuéliens à l'exil. Sur le plan régional, le Venezuela s'est allié à des puissances comme la Russie, la Chine et l'Iran, formant un front anti-américain qui a irrité les États-Unis. D'après des analystes, cette capture s'inscrit dans une longue histoire d'interventions américaines en Amérique latine, rappelant des épisodes comme l'invasion de Panama en 1989, où le général Manuel Noriega avait été capturé de manière similaire pour des accusations de trafic de drogue. Ce n'est pas un hasard. Les frictions accumulées ont créé un terrain propice à une telle escalade. Au-delà des faits apparents, examinons les motivations stratégiques qui pourraient sous-tendre cette opération, sans accuser directement, mais en analysant les intérêts en jeu. Sur le plan économique, le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, estimées à plus de 300 milliards de barils. Les sanctions américaines ont limité l'exploitation de ces ressources, mais une transition politique pourrait ouvrir la porte à des investissements occidentaux, potentiellement bénéfiques pour les compagnies pétrolières américaines. Idéologiquement, Maduro incarne un socialisme anti-impérialiste qui défie l'hégémonie américaine dans l'hémisphère occidental.
Sa chute pourrait affaiblir les mouvements de gauche en Amérique latine et renforcer l'influence des États-Unis dans la région. Militairement, les accusations de narcoterrorisme portées contre Maduro depuis 2020, avec une récompense de 15 millions de dollars offerte par le département de la justice américain, suggèrent que cette capture vise à démanteler des réseaux présumés de trafic de drogue impliquant des cartels vénézuéliens et des groupes comme les FARC. Selon des rapports, le régime Maduro aurait vidé ses prisons pour envoyer des criminels vers les États-Unis, aggravant la crise migratoire à la frontière sud-américaine. Stratégiquement, cela pourrait aussi servir à envoyer un message aux alliés du Venezuela, comme la Russie et la Chine, qui ont investi massivement dans le pays. Toujours est-il que ces intérêts multiples rendent l'opération plus complexe qu'une simple arrestation. Les conséquences immédiates de cette capture sont déjà palpables. Politiquement, au Venezuela, la vice-présidente Delcy Rodríguez a assumé les fonctions intérimaires et a déclaré que le pays ne reviendrait jamais à un statut colonial, appelant à la défense des ressources naturelles. Des manifestations de joie ont éclaté dans plusieurs villes vénézuéliennes, avec des milliers de personnes célébrant la fin potentielle d'un régime accusé de répression et de mauvaise gestion économique. Cependant, des poches de loyalistes maduristes ont promis une résistance, bien que l'armée semble divisée. Sur le plan international, l'Organisation des Nations Unies a exprimé des préoccupations quant à la violation potentielle de la souveraineté vénézuélienne, tandis que des pays voisins comme la Colombie et le Brésil surveillent de près la situation, craignant un afflux de réfugiés ou une instabilité régionale. Les grandes puissances, quant à elles, réagissent de manière contrastée. L'Europe appelle à la prudence, alors que certains alliés des États-Unis soutiennent tacitement l'opération. Les réactions officielles ne se sont pas fait attendre. Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une conférence de presse que les États-Unis contrôleraient temporairement le Venezuela, jusqu'à une transition ordonnée, en conditionnant l'absence d'envoi de troupes à une coopération de Rodríguez. Du côté vénézuélien, la vice-présidente a exigé la libération immédiate de Maduro, qualifiant l'opération d'agression impérialiste. La Russie et la Chine ont condamné fermement l'action américaine, la Russie la qualifiant de violation flagrante du droit international. L'Union européenne, par la voix de ses représentants, a appelé à un dialogue pacifique, tandis que des pays comme le Mexique et l'Argentine expriment des divergences avec leurs alliés traditionnels, soulignant les risques d'escalade. Même au sein des États-Unis, des voix au Congrès, comme celle du représentant Greg Casar, demandent un vote sur une résolution de pouvoir de guerre pour légitimer l'opération. Malgré ces éléments, une zone de flou persiste autour de cet événement. À ce stade, nous ne savons pas exactement comment Maduro a été capturé si facilement, ni si des éléments internes au régime vénézuélien ont facilité l'opération. Des rumeurs circulent sur d'éventuelles trahisons au sein des forces armées. Les scénarios possibles incluent une transition pacifique vers des élections libres, une escalade vers un conflit armé si les loyalistes se mobilisent, ou même une intervention plus large des États-Unis si la coopération n'est pas au rendez-vous. Les risques à court terme sont élevés. Instabilité économique accrue au Venezuela, tensions diplomatiques avec la Russie et la Chine et potentiellement une crise migratoire amplifiée. À moyen terme, cela pourrait remodeler les alliances en Amérique latine ou tester les limites du droit international. En conclusion, cette capture marque un tournant inattendu dans les relations géopolitiques mondiales, mais son issue reste incertaine. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation en nous basant sur des faits vérifiés et des analyses équilibrées. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines mises à jour et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir suivi cette édition d'Actualité Express Plus. À bientôt.